Bonjour, je vais vous rappeler dans cette vidéo quelle est la définition d'une suite croissante, d'une suite décroissante et vous montrer les différentes méthodes que vous allez avoir pour pouvoir montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. C'est parti. Alors, pour définir ce que c'est une suite croissante, déjà il faut un petit peu sortir l'idée de la comparaison avec les fonctions. D'une part parce qu'une suite, on va dire qu'elle est croissante si à partir d'un moment, on trouve un rang à partir duquel elle est tout le temps croissante. Alors comment on va définir que c'est croissant? Ça veut dire que pour passer d'un terme à son suivant, à chaque fois, ça va monter. Si on regarde l'idée d'un graphique, donc par exemple, ce premier graphique, on dirait que la suite, elle est croissante à partir du rang 3. Alors évidemment, c'est une conjecture, puisqu'ici, on ne voit pas tous les termes. Ici, on peut conjecturer que la suite semble être croissante à partir du rang 0. Donc, quand c'est 0, quand c'est son premier terme, on ne va pas préciser, on dira simplement qu'elle est croissante. Alors, maintenant, exprimons ça de manière plus rigoureuse. Donc, on va dire qu'une suite, elle est croissante à partir du rang P, si pour tout n supérieur ou égal à P, on a un plus 1 qui est supérieur ou égal à un. Donc là, on traduit que pour passer d'un terme à son suivant, à chaque fois, le terme d'après est plus grand que le terme précédent. Alors ça, c'est la définition, mais qu'on va peu utiliser en pratique. Nous, plutôt, on va étudier la différence un plus 1 moins un. Et donc, on va pouvoir dire qu'une suite, elle est croissante si cette différence, un plus 1 moins un, elle est supérieure ou égale à 0 à partir d'un certain rang. Quand ça ne va pas marcher, autre possibilité, mais ça, c'est un plus petit nombre de cas où on aura besoin à faire. Déjà, cette autre possibilité, elle est dangereuse parce qu'on va diviser par un et donc il faut être sûr que un est non nul. Mais si c'est le cas, on pourra dire que il suffit d'étudier le quotient un plus 1 sur un et de le comparer avec 1. Si c'est plus grand que 1, on va dire que la suite elle est croissante. Il faut faire attention avec ça parce que nous on ne sait pas très bien étudier avec 1 quelque chose, on sait bien comparer avec 0, mais dire c'est supérieur ou inférieur à 1, c'est pas toujours simple, donc ça va être que dans des cas très spécifiques qu'on arrivera bien à dire si c'est supérieur ou inférieur à 1. Alors, on peut traduire la même chose pour une suite décroissante. On va dire qu'une suite est décroissante à partir du rang P. Si pour tout n supérieur à P, on a un plus 1 qui est inférieur à un, ou que un plus 1 moins un est inférieur à 0, donc quand la différence sera négative, ou quand le quotient, si on est sûr qu'on ne divise pas par un nombre négatif, est inférieur ou égal à 1. Alors, il y a une dernière méthode qui est très pratique, mais qui ne marche malheureusement pas pour toutes les suites. C'est quand on a une suite qui est définie de manière explicite et qu'en plus, son expression, on peut la traduire avec une fonction. Donc quand on dit un égale f de n. Et alors là, donc u0 c'est f de 0, u1 c'est f de 1, etc. Et donc là, on peut passer des variations de la fonction aux variations de la suite. Si on sait que notre suite, elle est croissante par exemple sur 0 plus l'infini, alors la suite un, elle va être croissante. Si notre fonction elle est décroissante sur 0 plus l'infini, alors un elle est décroissante. Alors bien sûr on peut adapter ça. Si f elle est croissante par exemple sur 6,7 plus l'infini, alors on va pouvoir dire que notre suite elle est croissante à partir du rang 7 par exemple. Si la fonction elle est décroissante sur par exemple 12,1 plus l'infini, alors on va pouvoir dire que la suite elle est décroissante à partir du rang 13. On prendra le premier entier juste après. Alors, qu'est-ce que c'est une suite qui s'écrit un égale f de n? C'est simple, par exemple, si vous avez un égale 3n carré moins 5n plus 1, alors on a bien un égale f de n avec la fonction du second degré f de x égale 3x carré moins 5x plus 1. Si on a la suite un égale 6n sur 3n plus 7, alors on peut définir aussi la fonction. Par contre, si vous avez une suite explicite, par exemple, moins 1 puissance n, on ne peut pas définir moins 1 puissance x puisqu'on ne sait pas ce que c'est une puissance qui n'est pas entière, donc là, ça n'a pas de sens. Et bien sûr, les suites qui sont définies par récurrence, donc quand on a la relation du terme d'après par rapport au terme d'avant, là, on ne peut pas du tout exprimer une fonction en fonction de n. Donc, ça ne marche pas. Voilà toutes les méthodes que vous avez en main. Je vous encourage à aller voir l'autre vidéo avec des exemples de mise en pratique. Merci.